Hello les amis, bonjour. C'est difficile de marcher selon l'esprit, très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de tentations qui sont attachées à la chair. La Bible même dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Je vous dis générique. Bonjour à tout le monde, nous sommes heureux d'être là. Mercredi, ces temps-ci, on va un peu limiter les vidéos parce que je suis très occupé. Nous allons répondre à la question du frère Roger depuis Paris. Il nous a posé une question très intéressante. La question signifie comment marcher selon l'esprit? Car beaucoup de personnes ont des questions sur cela et c'est difficile pour un chrétien de marcher selon l'esprit. Nous avons un corps physique, mais comment nous pouvons marcher selon l'esprit? Voilà. Bonjour à tout le monde. Sur ce, je vais vous ramener sur la parole de Dieu, Galates 5,16 qui nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous savons que l'être humain est divisé en trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Et l'âme, c'est la partie émotionnelle où il y a beaucoup d'émotions. C'est dans l'âme. L'âme qui souffre, l'âme qui a peur, l'âme qui pleure, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible parle beaucoup de l'âme. Mais lorsque la Bible parle ici de marcher selon l'esprit, la Bible ne te dit pas de marcher selon toi, ton esprit. Parce que tout être humain a un esprit. Mais nous, enfants de Dieu, à part notre esprit, nous avons le Saint-Esprit qui vient en nous. Comme Dieu avait dit, il ne vous nous laissera pas seuls, il nous enverra le consolateur. Donc, quand la Bible dit ici marcher selon l'esprit, la Bible dit de marcher selon le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus ne peut pas marcher selon l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas marcher selon l'esprit. Donc, ce verset-là est destiné à ceux qui ont accepté le Seigneur, à ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui marchent dans la vérité. On nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Pourquoi? Parce que la chair est charnelle. La chair, c'est l'ennemi numéro 1 de l'être humain, du chrétien. Tu vas nourrir cette chair. Tu vas lui donner des vêtements. Tu vas l'amener à l'église. Tu vas tout faire avec ce corps. Mais un jour, ce corps va te dire c'est bon. Un jour, ce corps va te dire je m'arrête ici. Un jour, ce corps va te dire c'est fini. La preuve en est que tu vieillis. Hier, tu étais jeune, tu n'avais pas de rides. Aujourd'hui, tu as des rides. Parce que ce corps vieillit et ce corps va te laisser tôt ou tard. Car ce corps n'est pas éternel. Mais ce qui est éternel en toi, c'est l'esprit et l'âme. C'est deux choses que tu dois maximiser. Mais le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui est qu'ils ont oublié l'âme et l'esprit. Et ils passent plus leur temps à s'occuper de ce corps. Voilà pourquoi, dans la Bible, on pouvait nous dire... Paul pouvait dire qu'il traite durement son corps afin de ne pas pécher contre Dieu. Nous devons traiter durement ce corps. Nous ne devons pas nous laisser aller. Ce verset qui est dans Galates 5,6 dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ce verset veut juste vous dire « Traitez durement votre corps. Ne donnez pas tout à votre corps. » Écoute, je symbolise ça en disant « Votre corps, c'est comme votre enfant. » Vous ne donnez pas tout à votre enfant, vous lui donnez ce qu'il faut. Et quand votre enfant fait des bêtises, vous punissez votre enfant. Vous devez punir votre corps. Ça veut dire que quand votre corps vous dit allons en boîte de nuit, tu dois dire non, tu es chrétien. Quand ton corps te dit tombe dans la fornication, tu dois dire non, je suis chrétien. Quand ton corps te dit regarde, il faut que tu voles l'argent au boulot, tu dois dire non. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour dominer ce corps, tu dois marcher selon l'esprit. Pour dominer ce corps, tu dois laisser le Saint-Esprit dominer en toi. Si le Saint-Esprit n'est pas maître de ta vie, tu ne vas pas dominer ce corps. Voilà pourquoi il y a des chrétiens jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans le même péché. Il y a des chrétiens 20 ans, 30 ans à l'église, c'est toujours la même situation parce qu'ils n'ont pas dominé le corps. Le vrai combat du chrétien, ce n'est pas avec l'argent. Ce n'est pas avec les gens du dehors. Le vrai combat du chrétien, c'est avec lui-même. C'est avec toi-même. C'est avec ses désirs de la chair. C'est avec l'orgueil. C'est avec les mauvaises pensées. C'est avec la dépression. C'est avec toutes ces choses-là. Le combat du chrétien commence d'abord en lui-même.
Parce que la Bible même nous parle du vieil homme qui est en nous. Il faut le tuer, il faut le détruire. Et tu ne peux que tuer le vieil homme si tu laisses le Saint-Esprit entrer en toi. Car la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toute chose est passée, chaque chose devient nouvelle. Pour que cela puisse s'accomplir, tu dois accepter que le Saint-Esprit s'impose en toi. Tu dois accepter que le Saint-Esprit marche avec toi. Tu dois accepter que le Saint-Esprit te dirige. Donc, quand on dit, qu'est-ce que signifie marcher selon l'Esprit? Ça signifie marcher selon la volonté du Saint-Esprit, la volonté de Dieu. Vous allez voir que les croyants ont l'Esprit de Christ en eux, l'espérance de la gloire, qui est dans Colossiens 1,27, qui dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi représente le Saint-Esprit. Christ en toi représente la parole de Dieu. Christ en toi représente cette vie que tu transmets qu'on appelle Zoé. Voilà pourquoi notre conférence qu'on fait a toujours le titre de Zoé, qui signifie la vie abondante. C'est très important que tu le saches. Marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Beaucoup de chrétiens qui manifestent la chair sont des chrétiens qui ne marchent pas selon l'esprit. Et quelqu'un qui marche selon l'esprit, il va manifester les fruits de l'esprit. Il ne va pas insulter, il ne va pas mépriser, il ne va pas dire de gros mots, il ne va pas faire des choses pour la chair. Parce que la chair aime les bêtises, la chair aime les prophéties, la chair aime les paroles douces. Mais l'esprit n'aime pas les bêtises. L'esprit est posé. L'esprit de Dieu en toi va te pousser à être sage, à être important, à savoir comment t'exprimer. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas allumer sa caméra, commencer à insulter les gens. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas ouvrir sa caméra, commencer à insulter les mamans des gens. Non. Il va ouvrir la caméra, il va commencer à dire des choses sensées. Et même si ce n'est pas fondé, mais les gens vont commencer à voir ça. Les résultats et la reconnaissance, le chant de louange. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et non par leur propre esprit. Quand les chrétiens choisissent de ne pas marcher selon l'Esprit, donc de pécher contre lui et de l'attrister, la restauration reste possible par la confession de nos péchés. Éphésiens 4:30, 1 Jean 1:19. Marcher selon l'Esprit, c'est suivre sa direction, la direction du Saint-Esprit. C'est marcher selon le Saint-Esprit, agir selon le Saint-Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit pour renouveler son intelligence afin d'arriver là où Dieu veut que nous soyons et que nos vies soient des vies de transformation. David a marché selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit et nous n'allons pas accomplir les désirs de ce corps, car ce corps est éphémère. Marcher selon l'Esprit et nous n'allons pas pousser nos vies à se détruire. C'est très important. En résumé, tout comme nous avons reçu Christ par la foi, par la foi aussi, il nous demande de cheminer en lui, jusqu'à ce que nous soyons élevés au ciel, en entendant le Maître nous dire « c'est bien ». Voilà le message que je veux t'expliquer, mon frère. Marcher selon l'Esprit, ça veut juste dire marcher selon le Saint-Esprit. Pas selon ton esprit à toi, mais selon le Saint-Esprit. C'est laisser guider, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit afin d'arriver à un niveau quelconque. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu dois demander au Saint-Esprit. Tout ce que tu veux faire, tu dois demander à Dieu. Seigneur, je veux bâtir telle chose. Seigneur, je vais avancer. Qu'est-ce que je dois faire? Même dans les petites choses, confiez ça à l'Esprit. Voilà ce qu'on dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Voici ma réponse pour toi. J'espère que Dieu t'a éclairé et ceux qui nous suivent aussi, j'espère que Dieu vous a éclairé. Partagez cette vidéo, likez et abonnez-vous, partagez. Et rappelez-vous que ce soir, nous avons notre 4e journée sur la conférence Le Mariage. Nous allons parler, venez nombreux, à partir de 15h, heure du Canada et 21h, heure de la France. Soyez bénis, je vous aime, je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye.